Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu fais pour t'apporter de la bienveillance vis-à-vis de toi-même quand tu vas pas bien? Eh bien, quand je ne vais pas bien, j'écoute la radio. Il y a toujours une chanson qui arrive là au bon moment et qui me capte l'esprit et voilà. Et je me mets à... Si je ne connais pas cette chanson, eh ben, je la prends et puis je vais la répéter régulièrement jusqu'à ce que ça aille mieux. Voilà. Mais je capte beaucoup d'éléments dans la chanson. Voilà. D'accord. Et ça t'apporte quoi vraiment? Ça t'amène de la douceur, ça t'amène un apaisement? Ça m'apporte un réconfort avec moi-même. Voilà, ça me fait remonter le creux de la vague en fait. Voilà, ça m'équilibre. Bonjour Jennifer. Bonjour. Jennifer, dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour t'apporter de la bienveillance dans tes moments où tu vas pas très bien? Alors dans les moments où ça va pas très bien, on va dire que ça dépend un peu des jours et des instants. J'ai un peu une petite boîte à outils que je sors en fonction des moments et des inspirations du jour. Quand je vais pas très bien, je vais pouvoir, par exemple, l'outil d'aller me balader en nature. C'est quelque chose moi qui me ressource énormément. D'être proche de la nature et d'être au contact de tout ce qu'il y a de magnifique à La Réunion, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup tout le temps dans ces moments-là. De créer aussi, c'est quelque chose qui peut m'apaiser, de faire quelque chose avec mes mains. Finalement de méditer, on pourrait dire, alors méditer c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, mais ça peut se faire aussi à travers d'autres choses comme la création de petits bijoux magiques, voilà, de passer des instants avec les gens que j'aime, et puis aussi d'appeler Patricia. C'est vrai, si j'ai vraiment besoin de bienveillance, à la fin j'appelle Patricia, c'est un truc très important. Alors, pour m'apporter de la bienveillance, je passe beaucoup de temps en fait à écouter, à être à l'écoute des besoins que j'ai, et puis à me donner les moyens autant que possible de pouvoir les nourrir, de pouvoir les combler. Alors par exemple, ça peut être, comme je suis souvent très pris par le travail, ça peut être de temps en temps de m'accorder des pauses plutôt que d'attendre de me dire, m'accorder des pauses en pleine semaine plutôt que de me dire bon j'attendrai le week-end pour pouvoir me reposer. Donc même si c'est des petits temps de 5-10 minutes, voilà, c'est vraiment de pouvoir m'accorder en fait ces pauses là au moment où je ressens les choses et non pas de différer en fait le besoin à plus tard. Voilà, même si c'est 10-15 minutes de méditation, de relaxation, des moments où je pense à autre chose, ça peut être du jardinage aussi, ça peut être le fait simplement de repasser du linge, ça me permet vraiment de m'accorder ces moments de tranquillité où le rythme se ralentit, parce qu'il y a un besoin qui est. Quelles conséquences ça a? Alors, la conséquence que ça a de pratiquer l'auto-bienveillance, ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus douce, de créer plus d'harmonie en fait à l'intérieur de moi-même et puis de l'emploi du temps, et puis je me sens davantage en phase avec moi-même. C'est plus constant. Alors qu'à une époque c'était pas du tout le cas. Voilà, je me mettais beaucoup de pression et j'en veux plus aujourd'hui. Alors quand je vais pas bien, ça m'arrive. J'ai depuis pas longtemps maintenant plusieurs outils. J'ai la chance d'habiter un joli et grand jardin. Donc un des outils, c'est d'aller m'asseoir dans le gazon. J'aime beaucoup m'asseoir par terre, au contact du sol. Soit en tailleur, soit complètement allongé. Et regarder la nature, être entouré de la nature et reposer mon esprit. Ça me fait du bien. D'accord. La deuxième chose, le deuxième outil, c'est de m'occuper de mon corps, de revenir à mon corps à travers les gestes
simple du Qigong, soit juste déplier mon corps. Déplier mon corps ou respirer avec mon corps. Ça me calme l'esprit, ça me fait du bien, ça calme, ça me pose. Ok. Et puis, il y a un autre outil aussi maintenant, c'est écrire dans mon journal, écrire quelques pages, enfin quelques lignes, voilà, pour, comment dirais-je, pour acter ce que je fais dans la joie, plutôt. Maintenant, je parle plus de choses positives et cet outil, ça me permet de vivre, d'ancrer mieux les choses qui se passent en moi et les choses positives qui viennent et de les intégrer, de pouvoir me poser des questions, de pouvoir éclaircir des choses ou poser des idées, poser des questions. Ça aussi, ça permet aussi... En fait, c'est de m'occuper de moi. Tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est étonnant, puisque m'occuper de moi pendant longtemps a été difficile. A été vraiment difficile et une énigme et même une impossibilité. Et maintenant, au contraire, c'est m'occuper de moi qui me fait, à dire, qui me fait pas du une bien. question habituelle. Donc peut-être qu'il faut quelques secondes pour me paramétrer. Mais par exemple, en respirant ce qui me vient, en respirant consciemment par le ventre, c'est une manière d'habiter mon corps et du coup de le sentir. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien, comme si j'habitais chez moi et j'avais vraiment conscience d'habiter chez moi. Sinon, autrement, ce matin, j'étais un peu... j'avais un grand sentiment de tendresse et puis d'un coup, je me suis dit, mais en fait, quoi qu'il arrive, qui soit autour de moi, finalement... je suis aimée, quoi. Je sens cet amour-là pour moi, quoi. Et à la fois, je pourrais être cul-de-jatte, n'importe quoi, ce serait le même amour qui émergerait en moi. Et c'est pour cette forme-là. Est-ce que c'est pour moi? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y avait ce sentiment. Pour m'apporter de la bienveillance, pour me sentir mieux, j'essaye de me retrouver un peu avec moi-même, soit à travers un livre, en lisant un livre, en me reconnectant à moi, soit en allant à la plage tout seul, profiter de ce qu'il y a de bien, soit tout seul, soit avec des personnes qui me sont proches, voilà, avec qui je me sentirais bien et reconnecté à moi.